Bienvenue à notre formation au baptême. Ceci est notre 14e vidéo de cette formation au baptême qui est donc utilisée ici à l'église baptiste de la Côte Basque, sud de Lande, dans le sud-ouest de la France. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais partager donc deux images, l'image du papillon et l'image de l'esclavage. Toutes ces deux images, nous utilisons dans notre cours de baptême pour parler justement de ce que le baptême représente. Et pour cela, nous utilisons surtout l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8 et le chapitre 12. Et je voudrais commencer par le chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, nous voyons l'image de l'esclavage qui est utilisée par Paul. Et je vous rappelle que Romains chapitre 8, verset 1 dit ceci: étant justifiés par la foi, nous avons donc maintenant la paix avec Dieu. Pardon. Ça, c'est Romains chapitre 5. Romains chapitre 8, verset 1 dit ceci: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et c'est sûr que cela commence ce que Paul est en train de dire ici dans le chapitre 8 de Romains commence d'ailleurs dans le chapitre 3, quand il commence à expliquer ce que c'est que la justification, la régénération, la propitiation et bien sûr la réconciliation. Il va aussi parler dans Romains chapitre 6 de la sanctification. Nous appelons cela les 5 termes qui expliquent le salut dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, Romains chapitre 5, verset 1, il n'y a plus de... étant justifiés par la foi, nous avons la paix. Donc, ça, c'est la justification et la réconciliation. Ici, dans Romains chapitre 8, il dit qu'après avoir parlé de ces 5 choses, dans le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, il dit alors dans le chapitre 8, et je vous rappelle que le livre n'a pas été écrit ni avec de chapitres, ni avec de versets, il dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Donc le Saint-Esprit est le seul à pouvoir nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Il a expliqué dans le chapitre 6 que le salaire du péché était la mort. Donc le salaire que le péché va verser, c'est toujours la mort. Or, Dieu a établi une œuvre capable de détruire la puissance de la mort. Et pour le faire, il va falloir donc annuler les effets du péché. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 6, il dit que nous avons été baptisés dans la croix du Christ, baptisés dans son ensevelissement, baptisés dans sa résurrection. Dans le chapitre 12, qui est le début de la partie pratique de l'épître de Paul aux Romains, il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce que sera de votre part un culte raisonnable ou un culte logique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ici, nous trouvons le papillon. Le papillon, en fait, il n'est pas né comme ça, il était né une larve, et si vous voyez une larve, surtout vous, mesdames, peut-être, vous n'allez pas dire « Oh, quelle larve magnifique !» Et nous savons que certains peuples de cette planète mangent des larves, apparemment c'est riche en protéines. Notamment nos Améro-Indiens, en fait, du continent où je suis né, ils mangent ces larves-là. Mais nous préférons pas manger, mais contempler et prendre des photos des papillons. Ici, nous avons été passés d'un état de larve à état de papillon. Et là encore, pour que nous puissions être métamorphosés, Dieu nous a baptisés en Christ Jésus. Dieu nous a identifiés à la mort et à la résurrection de son Fils, et aussi à l'ascension, comme nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2. Nous revenons donc dans Romains chapitre 8, dans le verset 3 et 4, il dit ceci: car chose impossible à la loi. Donc ça, c'est à souligner, impossible. La loi ne pouvait pas nous métamorphoser, la loi ne pouvait pas nous affranchir non plus. Il n'y a que cette identification avec Jésus qui peut nous affranchir. C'est pour ça qu'il dit, parce que la chair rendait la loi sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc vous voyez, Dieu nous a identifiés au Christ Jésus pour que nous puissions être libérés du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous,
qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il parle ici, bien sûr, de la loi divine. Donc, il parle ici des préceptes divins, de la façon divine de fonctionner, en quelque sorte. Et cette justice, maintenant, nous a été imputée, comme dit Paul, d'ailleurs, dans cet épître aux Romains. Imputée, ici, c'est à peu près comme si Dieu versait sur notre compte de l'argent, un héritage, des richesses. Donc Dieu nous a, la plus grande richesse qu'il nous a donnée ici, en fait, c'est sa justice. La justice de Dieu maintenant, et nous, pourquoi? Parce que nous avons été baptisés en Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons été identifiés au Seigneur. Et cette identification au Seigneur va provoquer donc cette libération et va provoquer cette métamorphose. Donc du coup, le baptême nous fait penser en fait à ce que se passe avec cette larve qui va se transformer en papillon. Vous êtes maintenant des papillons pour le Seigneur et vous pouvez voler parce que vous avez été identifiés au Seigneur. Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui ne l'appartient pas. Donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. Et pour que vous soyez métamorphosés, pour que vous soyez libérés de l'esclavage du péché, vous avez besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vous pour que vous puissiez avoir de la puissance pour transporter des montagnes. Le Saint-Esprit vient d'abord en vous pour vous transformer. Et d'ailleurs, cette puissance, c'est une puissance de résurrection, nous dit Paul dans Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1, Paul va prier d'ailleurs pour les Éphésiens pour qu'ils puissent pour que le Saint-Esprit puisse ouvrir leurs yeux, pour qu'ils puissent offrir un genre d'apocalypse, hein, c'est le mot qui est utilisé par Paul, pour qu'ils puissent voir, parce qu'apocalypse veut dire révélation. Donc ils ont reçu un apocalypse dans leurs yeux pour qu'ils puissent voir. Mais voir quoi? Voir l'espérance qui s'attache à notre vocation, à notre appel pour être enfant de Dieu. Voir les richesses, la gloire, des richesses que Dieu nous a données par son esprit. Richesses spirituelles, bien sûr. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas de bénédictions matérielles, parce que ça va devenir de la poussière. Donc, ce n'est pas de vraies richesses. Ensuite, dans Éphésiens chapitre 1, après avoir prié pour qu'ils puissent comprendre l'espérance qui s'attache à l'appel du Seigneur pour eux, appel pour être, hein, je vous rappelle. Ensuite, il a dit pour que vous puissiez comprendre quelle est la gloire de la richesse que vous avez reçue, des cadeaux spirituels que vous avez reçus. Ensuite, à la fin, il dit, et que vous puissiez voir quelle est la splendeur, la grandeur de la puissance que Dieu a mis à votre disposition. C'est la même puissance, il dit, qu'il a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Donc cette libération n'est rien d'autre qu'une résurrection. Dieu nous a mis son esprit en nous, nous a plongé dans son esprit, comme nous dit Tite 3, il nous a plongé dans le bain du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Tite 3, il me semble que c'est le verset 6-7, il dit pour la régénération. Nous sommes vraiment ici dans cette libération, de cette métamorphose, parce que la métamorphose et la libération va provoquer donc cette régénération. Romains chapitre 8, versets 14 et 15, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour encore être dans la peur, dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. » Vous voyez quelle magnifique richesse ici que nous avons. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, donc nous sommes des enfants de Dieu. Moi, j'aime bien, je ne sais pas, Saint-Esprit, pardonne-moi, j'aime bien mettre le verset 14 dans l'autre sens. Car le sens de Paul, c'est « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Et moi, je pense que on peut aussi mettre dans l'autre sens, les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits, qui sont animés par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous libère, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Et le baptême, parce que c'est un cours de baptême, le baptême démontre ça, montre ça. Cette régénération, cette métamorphose, cette libération.
Romains chapitre 8, versets 16 et 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas le pasteur, c'est pas un prêtre, c'est pas le frère ou la sœur qui te disent, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit attend toi. Le Saint-Esprit attend vous, le Saint-Esprit attend nous. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est la partie qu'on aime bien couper de temps en temps. Donc vous voyez, Dieu nous a appelés à souffrir avec lui, c'est-à-dire à vivre avec lui et coûte que coûte, nous continuons de marcher avec lui. Parce qu'il nous a libérés, il nous a métamorphosés. Et le baptême, en fait, parle de ça, démontre ça. Que Dieu ait pitié de nous.